amené. Voilà. Et quand on parle juridique, alors quand on travaille sur des data space, ce qui est incroyable, c'est qu'on compte plein de nouveaux partenaires. Et alors, Olivier, on n'a pas encore eu le temps de se parler, mais very welcome sur Legal Data Space, parce que nous avons aussi des gros besoins de pseudonymisation, d'anonymisation. Et on est ravis de pouvoir travailler à Octobi sur ce data space assurance santé, puisqu'on a une belle pépite nantaise, je crois, à la pointe de ces questions de pseudonymisation, d'anonymisation. Merci à toi, Olivier. Est-ce que vous êtes chez moi? Oui, on voit bien. Super. Eh bien, écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces enjeux. Nous, Octopies, on est une start-up deep tech. On a créé une technologie d'anonymisation de données. Et aujourd'hui, Octopies a 7 ans et on est en effet basé à Nantes. Alors, en fait, sur le sujet de la donnée personnelle, mais c'est vrai aussi sur la donnée qui serait pas forcément de la donnée personnelle, mais de la donnée qui serait sensible, dans le sens une information qui serait isolée en silo et qu'on va pas pouvoir partager parce qu'elle a un caractère, on va dire, stratégique. En fait, il y a vraiment consensus sur le fait que à la fois ces données sont extrêmement utiles parce que elles sont on va les utiliser pour des usages, mais elles sont aussi, de l'autre côté, à l'origine de notre intimité. Donc, elles sont vraiment sensibles et à la fois très utiles. C'est assez intéressant de se dire que quand une donnée personnelle est collectée, il y a 75% de son utilisation qui est faite, par exemple, sur la donnée d'Alexandre, en fait, 75% de la donnée qui a été collectée pour Alexandre, donc dans le cadre de l'usage primaire, va être exploitée pour des usages secondaires. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la donnée personnelle d'Alexandre par défaut de technologie, par simplicité. On va utiliser sa donnée personnelle alors qu'on pourrait évidemment, bien sûr, utiliser une donnée réellement anonyme. Et donc, c'est ce à quoi on répond. Maintenant, en fait, toute la question, c'est comment on va être capable à la fois de concilier d'un côté la privacy, la confidentialité, mais de l'autre côté, évidemment, la finalité, ça reste l'exploitation de données. Et donc, comment on va être capable de concilier ces deux facteurs qui sont évidemment importants. Donc, c'est ce à quoi nous, on répond avec une méthode d'anonymisation qui va générer des données de synthèse qui sont, d'un point de vue statistique, qui restent pertinentes, qui sont anonymes et sur lesquelles on est capable de prouver leur anonymat. Notre méthode, elle est brevetée à plusieurs, avec plusieurs brevets. Et donc, nos cautions, c'est que la méthode a été évaluée avec succès par la CNIL. On a publié dans une revue scientifique, Nature Digital Medicine, la méthode, et donc elle est tout à fait transparente. L'idée n'est pas d'avoir du tout une méthode black box. C'est une des caractéristiques qui rend de la méthode singulière, c'est-à-dire la capacité à pouvoir prouver l'anonymat des données qu'on a générées avec un rapport qui va venir documenter la privacy qui est apportée, comme Ambre nous invitait à y penser, dans le sens de l'analyse d'impact. Et donc nous, aujourd'hui, on gère différents cas d'usage. Dans différents cas d'usage, on est originaire de la santé, mais on génère des cas d'usage sur du partage de données, de la conservation, parce qu'il y a une durée de conservation sur les données, de la valorisation pour faciliter l'exploitation des données par des partenaires extérieurs, et de plus en plus l'utilisation des données sous forme de données anonymes pour entraîner des modèles de machine learning qu'on appelle aujourd'hui des modèles d'IA génératifs. Et donc, peut-être pour conclure ce propos, notre conviction, c'est que vraiment, sans confiance, il n'y a pas de données, et sans données, il n'y a pas d'innovation. Et c'est ce à quoi on vient répondre avec notre brique technologique d'Avatar. Merci beaucoup, Olivier. Justement, il y a une question, si vous l'avez vu, de la part de Jacqueline Vitales, qui fait partie de l'équipe du docteur Garet sur le coût pour les contrats d'assurance. Il me semble, juste pour notre partie, Mathias répondra sans doute bien mieux que moi, le data space donc, a pour vocation à créer un écosystème pour mutualiser les coûts. Hein, c'est vraiment ça, cette interopérabilité, cette facilitation va définitivement simplifier les coûts de coopérationnels d'investissement des mutuelles, des assureurs,
pour créer justement, pour bénéficier d'agents IA qui seront développés au-dessus de cette infra, du data space. Est-ce que Mathias, est-ce que Olivier, vous souhaitez répondre là-dessus et laisser à Mathias ou inversement? Euh, du coup, quand vous dites le coût, c'est le coût de la techno, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il a, il se peut que ce soit un coût non négligeable pour les contrats d'assurance. Est-ce que vous avez travaillé dans le domaine de l'assurance, notamment à ce Alors, stade? on a des collaborations avec l'assurance, mais notre plus grosse expertise, c'est de la santé, de la défense et de la mobilité. C'est aujourd'hui D'accord, pas le secteur sur lequel on est le plus présent, mais on en a quand même. d'accord. Et donc, Euh, nous, on commercialise, pardon, pour répondre à la question sur le coût, on commercialise des licences avec des abonnements qui sont, dont le coût est conditionné sur le flux et le nombre de données qui sont générées. Et globalement, nos premières licences, on commercialise les premières licences entre 20 jusqu'à 200 000 euros avec l'accompagnement. C'est à peu près ça, l'ordre de grandeur par client. Avec les volumes et l'automatisation dans le cadre du consortium qui va être mis en œuvre, j'imagine que ces coûts baisseront sensiblement. Bah, ils seront pas en effet linéaires. Et en tout cas, nous, notre vision, c'est de dire que on ne croit pas du tout à une anonymisation un peu dans l'esprit one size fits all. C'est qu'il faut pas, on peut pas vouloir attendre de la donnée tout de façon magique. Il faut penser au départ la privacy pour les finalités qu'on va vouloir rechercher et donc construire l'anonymisation en fonction. On peut pas se dire on va avoir une base de données anonyme qui va servir à tout et puis une base de données personnelles qui vont servir aux individus. C'est une utopie à notre sens. Tout l'enjeu, c'est d'avoir décrit et préparé les cas d'usage qu'on va vouloir traiter et donc construire la privacy en conséquence et l'anonymisation aussi pour ces fameux usages. Ah C'est oui. vraiment très intéressant votre présentation et le fait qu'on ait des garanties en fait sur l'anonymisation parce que c'est un vrai sujet. Tout le monde a bien en tête que CGDIM a été euh, condamné, enfin, par une décision de la CNIL en septembre. CGDIM pensait avoir anonymisé ses données et en fait la CNIL dit non. L'anonymisation, c'est pas juste le fait de pas pouvoir identifier une personne, c'est pas pouvoir l'individualiser Exactement. avec les 3 critères que vous rappeliez. Donc, on peut pas individualiser, on peut pas corréler et on ne peut pas avoir d'inférence, c'est-à-dire déduire des Exactement. informations concernant un individu. Donc, en fait, c'est quand même extrêmement strict les critères de l'anonymisation. Et savoir qu'on a avec votre solution la garantie du respect de ces critères et d'une vraie anonymisation, je trouve que c'est extrêmement précieux. Mais Alexandre, je pense que tu voulais poursuivre. Non, non, c'est à point nommé. On engage en fait quelque part un peu le débat. Peut-être juste, je vais tenter le coup en partageant la vidéo très courte du professeur Gouraud. Alors, en principe, vous le voyez sur l'écran. Je vais lancer en espérant que ça puisse marcher au niveau audio. Alors, hop, est-ce que j'arrive à lancer pour le coup? Bonjour, je suis le professeur Pierre-Antoine Gouraud, responsable de la clinique des données au CHU de Nantes et professeur à Nantes Université. Au CHU, nous gérons un immense volume de données pour en développer des usages secondaires. Elles correspondent à plus de 3 millions de patients, plus de 100 millions de documents textuels. Dans mes projets de recherche, je collabore également avec des plateformes industrielles de partage des données, comme vivli.org ou csdr.com, qui permettent de partager des données issues des entreprises pharmaceutiques, souvent concurrentes, mais unies par une cause commune, le bien des patients par le partage des données. C'est ce que j'appelle la solidarité, une approche essentielle pour écrire ensemble les pratiques du XXIe siècle dans toutes les industries. Pour cela, nous utilisons des technologies comme celle d'Octopize qui garantissent la protection des données sensibles. Elles respectent à la fois la vie privée des patients, les intérêts des établissements de santé, mais aussi ceux de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je souhaite mettre toute mon expérience et mon expertise développée à la clinique des données de santé au service du data space assurance augmentée, au service du monde de l'assurance et particulièrement des mutuelles, un secteur auquel je suis profondément attaché. À bientôt.